C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de musique. Il y a des musiques que nous connaissons tous. Très souvent, nous sommes capables d'associer à la musique un chanteur, un compositeur, un groupe. Mais parfois, nous connaissons la musique et nous sommes bien loin de savoir qui a pu la composer. You put your left leg in, you put your left leg out, in, out, shake it all around. You do the boogie woogie and you turn around. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out, in, out, shake it all around. You do the boogie woogie and you turn around. That's what it's all about. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. That's what it's all about. Je mets le pouce devant, je mets le pouce derrière, je mets le pouce devant, je fais des tout petits ronds, je fais le boogie woogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. Je mets le genou devant, je mets le genou derrière, je mets le genou devant, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie woogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. La 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 You put your left arm in, you put your left arm out, in, out, shake it all around. You do the boogie woogie and you turn around. That's what it's all about. You put your right arm in, you put your right arm out, in, out, shake it all around. You do the boogie woogie and you turn around. That's what it's all about. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. That's what it's all about. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. Oh, the boogie woogie. That's what it's all about. Le compositeur de cette chanson, qui a eu un succès fou en 1997, serait Daniele Romero, donc quelqu'un d'ascendance italienne, je suppose. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que le thème serait beaucoup plus ancien. Mais bon, je n'ai pas trouvé la moindre indication de cette chose, ni sur le net, ni dans mon immense bibliothèque personnelle. Donc si quelqu'un peut me tuyauter sur la chose, je suis tout à fait partant. Écoutons la suivante. Contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de personnes, cette magnifique valse n'est pas une valse viennoise. Elle a été écrite par un compositeur mexicain. Il est né au Mexique et il est mort à Cuba, à 26 ans, le pauvre. Juventino Rojas.
Il a écrit cette chose magnifique et il lui avait pas donné du tout ce titre, il l'appelait Ronto at Manantial. C'était inspiré par une rivière qui traversait un village pas loin de Mexico. Et on a rebaptisé cette valse Sobre las olas, ce qui signifie sous les vagues. La musique que vous venez d'entendre s'appelle Popcorn. Ça a été un immense succès en 1972 avec un groupe qui s'appelait Hot Butter. Mais ce groupe ne l'a pas créé. Cette musique, c'est le début des synthétiseurs, a été créée 3 ans avant, en 1969, par un compositeur germano-américain qui s'appelait Gershon Kingsley. Kingsley est un juif allemand qui a fui la Shoah, qui a vécu une partie de sa jeunesse en Palestine avant de rejoindre ses parents à New York. Et il a conçu ce thème comme un hommage à Bach. Alors évidemment, il se servit du synthétiseur pour évoquer une société de consommation et une modernité heureuse. Quel programme! Comme cela ne vous aura pas échappé, nous venons d'écouter un extrait d'une marche militaire. Auprès de ma blonde. Auprès de ma blonde a été écrite par un homme qui était un militaire qui s'appelait André Joubert du Collet. Ce lieutenant, qui était dans la marine royale, a été fait prisonnier par les Hollandais pendant la guerre qu'ils livraient contre les Français et les Anglais entre 1672 et 1679, qu'on appelait d'ailleurs la guerre de Hollande. Et les Hollandais l'ont gardé 2 ans en captivité, avec d'autres prisonniers, et ces prisonniers ont été libérés grâce au paiement d'une rançon par le roi Louis XIV. Pour remercier le roi,
André Joubert, lui a offert cette chanson qu'il aurait composée en captivité. Et d'ailleurs, cette chanson, Auprès de ma blonde, on l'appelle également, son premier titre, c'était Le prisonnier de Hollande. Alors, je vous fais grâce du texte, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu la musique, simplement la mélodie, jouée par la garde républicaine, juste un extrait. Et Georges Brassens, dans sa chanson La route aux 4 chansons, fait allusion, dans chaque couplet, à une chanson française. Il fait allusion à Auprès de ma blonde dans la dernière partie de la chanson. On l'écoute. Vous l'emmener à bonne fin, ma folle course vagabonde, vers mes pénates je revins, pour dormir auprès de ma blonde, mais elle avait changé de ton, avec elle sous les redons, il y avait du monde, dormant près de ma blonde. J'ai pris le coup d'un air blagueur, mais en cachette dans mon cœur, la peine était profonde, le chagrin lâchait la bonde, hélas du jardin de mon père. La colombe s'est fait la paire, par bonheur, par consolation, me sont restées les 4 chansons. Tout y est, n'est-ce pas? La colombe, la blonde, le jardin, les lilas. Quel talent! Che bella cosa una giornata e sole. Quelle belle chose qu'une journée de soleil. C'est le début de O Sole Mio. C'est drôle, un hymne au soleil dans la chanson moderne quelque part, car cette chanson date de 1907. Elle a été écrite par des Napolitains, bien entendu. C'est une sérénade. Eduardo di Capua et Alfredo Mazzucchi. Les paroles sont d'un poète
qui s'appelait Giovanni Capurro. Des gens qu'on a complètement oubliés, hein. Mais la chanson, par contre, on ne l'a pas oubliée parce qu'elle est tellement fabuleuse qu'elle est chantée de toutes les façons. La petite compile que je vous ai faite là, le premier morceau que vous avez entendu, c'est Andrea Bocelli, accompagné par un orchestre symphonique dans un grand stade américain. La deuxième version, c'est une chanteuse absolument magnifique qui s'appelle Amira Wilhagen, et elle chante avec un chanteur italien qui s'appelle Patrizio Buane, c'est lui qui finit la phrase, et la fin, c'est la version d'Elvis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le compositeur du thème de cette musique. Alors, on sait des choses sur l'arrangeur, puisque l'arrangeur, c'est Jean Wiener. Jean Wiener, excellent pianiste, qui a fait des musiques de films. Touché par Grisby, par exemple, c'est Jean Wiener. Et il a fait plein de choses. Alors, Jean Wiener, je l'ai connu à Paris, moi. C'est un monsieur extraordinaire qui collectionnait les petites voitures. Et qui effectivement avait connu Gabriel Fauré. Il avait même joué à 4 mains avec lui, mais bon, il était enfant à l'époque. Hein. Et donc le compositeur de ce ragtime, car c'était un ragtime à la base, fait sur des airs français, s'appelait Joseph Daly. On ne sait absolument rien sur sa naissance, rien sur son décès. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a fait cette pièce en 1910. Et Jean Wiener l'a arrangée pour la célèbre émission Histoire sans parole, dont il improvisait la musique au piano.
La musique que nous venons d'entendre, que vous avez certainement entendue de nombreuses fois dans les fêtes de bandas ou dans les choses comme ça, s'appelle la Machiche. C'est une chanson en fait qui a été créée en 1905 par un grand chanteur plus ou moins comique qui s'appelait Félix Mayol. Mais à l'origine, la Machiche, c'est comme la valse ou la polka ou la mazurka ou le rock, c'est un nom de danse. C'est visiblement une danse qui est émergée au Brésil, fin du 19e, dans les années 1870 à peu près, et elle serait dérivée d'une danse qui s'appelle la batuque. On l'appelle aussi le tango brésilien. Celle qui nous concerne est devenue très célèbre, et si vous regardez le nom du compositeur, il est très souvent indiqué Borel-Clair. Alors Borel-Clair, c'est la même personne, Charles Borel-Clair, c'est effectivement un compositeur de chansons des années folles, qui est décédé en 1959, relativement âgé, et en fait il a fait l'arrangement de cette chanson pour Félix Mayol, avec deux autres personnes qui ont écrit les paroles. La musique, la mélodie, est due à un compositeur espagnol qui s'appelait Badia, sur lequel malheureusement nous ne savons pas grand-chose. Les paroles de la chanson sont très graveleuses. Ça raconte globalement l'histoire d'un Espagnol très raide qui rencontre une ombrienne, alors qui vient a priori une italienne, ombrienne ça vient d'Ombrie, au Moulin de la Galette, c'est-à-dire dans le 18e arrondissement, dans le quartier Montmartre. Et il lui dit « Je vais vous montrer une danse de chez nous, tout ça en fait pour coucher avec ». Très souvent dans les chansons à l'époque, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient très très graveleuses. Alors le thème de la Machiche, ceci étant, est un thème qui a fait le tour du monde et qu'on a connu, on l'a même retrouvé dans une ouverture d'une opérette de Georges Gershwin. Vous avez reconnu, bien sûr, la musique des temps modernes de Charlie Chaplin. Alors c'est un passage absolument génial. Le film date de 1936. Donc Charlot sert dans un restaurant. Il a prévu de chanter une chanson et sa copine a écrit les paroles sur ses manchettes. Seulement, il perd les manchettes. Donc il se met à improviser une chanson dans une espèce de patois qui mélange le français, l'italien, l'espagnol, on ne sait pas trop. Sa prestation est un véritable triomphe. Ce sont d'ailleurs les premiers mots prononcés au cinéma par le personnage imaginé par Charlie Chaplin, puisque les films précédents et le reste du film sont muets. La chanson est connue aux États-Unis sous le titre The Nonsense Song, c'est-à-dire la chanson qui n'a pas de sens. Cette chanson, il l'a choisie d'après une chanson française de 1917 qui s'appelle « Je cherche après Titine », dont le texte est très très drôle. Ça raconte l'histoire d'une personne qui doit toucher un héritage, mais à condition qu'il retrouve une chienne qui s'appelle Titine. Dans tous les couplets, il cherche Titine, il vante ses yeux en losange, son regard très compromettant, son cœur frivole, et il termine en disant que c'est une chienne qui a vraiment du chien. Bon, c'est l'humour de l'époque, mais c'est quand même relativement drôle. La chanson est interprétée par une chanteuse française, Gaby Montbreuse, en 1917 dans un café-concert qui est fréquenté par beaucoup de soldats, parce que 1917, c'est la période de la guerre, donc il y a des poilus à Paris, bien sûr. Et la musique est un compositeur français d'origine russe qui s'appelle Léo Daniderf.
Quelle fin en fanfare, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu cette marche, qu'on appelle l'entrée des gladiateurs. C'est généralement celle sur laquelle les artistes de cirque font leur entrée. Elle est très très célèbre, et elle est l'œuvre d'un compositeur que peu de gens connaissent, qui s'appelait Julius Fusik. C'est un compositeur tchèque. Son oncle d'ailleurs, qui était son homonyme, a été exécuté par le régime nazi. Lui est mort à une quarantaine d'années, en 1916, à Berlin. Et il a fait quelques autres compositions, il a même fait des opérettes. Cette marche, qu'il a écrite quand il était chef d'une fanfare à Budapest, il l'avait appelée au départ, en raison des intervalles qui se suivent dans la première partie, dans l'introduction, il l'avait appelée Grande Marche Chromatique. Ce générique fameux est celui d'une émission qui s'appelait Les Animaux du Monde. Et alors il a été composé par deux gens qu'on ne connaît absolument plus et qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque parce qu'on ne parlait pas beaucoup des compositeurs de ce genre de générique, qui s'appelait Jean Musy. Alors Jean Musy est né en 1947 et il est mort en 2024. Et Daniel Fauré, son collègue, est né en 1938 et il est mort également en 2024. Voilà ce qu'on peut dire sur ce générique, alors qui est chanté par un chanteur qui s'appelle Jean Stout, et on peut remarquer une chose, si on a un petit peu d'oreille, c'est que quand on rattaque le deuxième thème, le chanteur part en retard, il bouffe carrément une mesure et demie, et c'est absolument hallucinant. C'est probablement une époque où on enregistrait à toute vitesse, c'est absolument incroyable que l'ingénieur du son ait pu laisser passer ça. C'est étonnant, non ?